8h05 sur Europe 1, Patrick Roger. L'humeur du jour, chaque matin donc un éditorialiste vient donner son avis, coup de gueule, coup de cœur sur un sujet dans l'actualité. C'est donc Joseph Massescaron, directeur de la rédaction de Marianne. Bonjour. Bonjour. Alors la nouvelle idée de Marisol Touraine et de Laurent Fabius, respectivement ministre de la Santé et des Affaires étrangères, c'est de défendre l'attractivité des soins à la française dans nos hôpitaux, quoi. Mais vous nous dites qu'il n'y a pas vraiment besoin de la défendre, bien au contraire, cette idée. C'est-à-dire ? Alors oui, en fin de semaine dernière, vous avez raison, il y a une initiative de l'exécutif qui est presque passée inaperçue, même d'ailleurs passée inaperçue. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du développement international. Le développement international, on l'oublie, et c'est très souvent, Laurent Fabius est très occupé par le développement international, du point de vue économique, s'est mis avec Marisol Touraine pour justement défendre ce qu'on appelle aujourd'hui, il faut bien le dire, le tourisme médical. Voilà, c'est-à-dire le fait que les patients étrangers se fassent soigner en France. Alors, et c'est assez facile pour de venir en France se faire soigner, quoi. C'est assez facile. Alors, il y a déjà, on comprend très bien, parce que d'abord, il y a l'excellence de la médecine française qui n'est plus à démontrer. Vous savez, il y a des exemples célèbres de chefs d'État étrangers, Boumedienne, Arafat à un moment donné. Et puis, il y a des pays qui sont déjà sur le marché, comme Israël, la Turquie ou l'Allemagne, qui se sont lancés dans le développement justement de ce tourisme médical. Alors, ils sortent le grand jeu, c'est-à-dire brochure, portail internet, force, tout est fait. Voilà. Alors, le problème, c'est que lorsqu'ils disent, ils veulent renforcer l'attractivité, je cite, internationale, et mettre en place des procédures d'admission adaptées à la clientèle étrangère. Parce que vous voyez, la critique qui est sous-jacente, évidemment, dans leur initiative, c'est que l'assistante publique et les hôpitaux de Paris, eh bien, finalement, il y a des freins culturels qui sont dus, évidemment, au poids de l'administration française, blabla, tout ce qu'on peut entendre. Mais c'est pas simplement ça. C'est-à-dire, le problème, comme vous l'avez signalé, c'est qu'il y a aussi une ardoise, et une ardoise de près de 120 millions d'euros. C'est-à-dire, ils repartent chez eux sans payer. Ils repartent chez eux sans payer. Si vous voulez, vous connaissez, vous ne l'avez pas pratiqué, mais vous connaissez Resto Basket, eux, c'est Hôpitaux Basket. Voilà, ils repartent avec. Voilà. Ouais. Alors, il y a des moyens. Il y a des Américains, je crois qu'il y a même les Saoudiens dont on parle, en fait, avec l'affaire de Valoris. Hein. Alors, en effet, il y a pas que des émirs, mais il y avait l'exemple d'un riche malade qui était un émir du Golfe, qui, l'an passé, s'est trouvé à l'hôpital Ambroise Paré, qui a fait refaire l'intérieur de l'hôpital, qui a privatisé 9 chambres, n'est-ce pas ? Et puis ensuite qui est parti, qui a fait Hôpitaux Basket. Et comme ces personnes-là, lorsque l'ambulance qui vient les chercher, le SAMU donne l'adresse de leur palace, bien sûr, et bien évidemment le palace, l'assistante se retourne vers le palace, et puis le palace dit je suis désolé, on ne peut pas évidemment payer. Et ça fait une insolvabilité réelle et de plus en plus importante qui grève justement, qui grève Mais les autorités réagissent ou pas ? Ah mais oui, elles réagissent, mais simplement, vous ne pouvez plus ensuite après les poursuivre. Ouais. Alors, c'est Patrick Pelloux d'ailleurs qui a tiré la sonnette d'alarme parce que il y a eu un document interne, là, les chiffres que je vous cite sont parus dans Marianne, puisqu'on fait quelque chose sur un dossier sur les obscènes, où notamment il est question évidemment du roi d'Arabie Saoudite, et en fait, Patrick Pelloux tire la sonnette d'alarme en disant que ce système est un système totalement aberrant, parce que si c'est vrai que les États étrangers que j'ai cités, Israël, l'Allemagne et la Turquie accueillent, ils font payer, n'est-ce pas, des sommes avant. Et en plus, c'est contre l'égalité des soins, parce que ces patients étrangers, ils font payer, ils règlent en revanche les médecins qui interviennent sur leur plage d'activité libérale privée. Donc du coup, il y a une inégalité en plus de soins qui se pratique au sein des hôpitaux publics. Merci Joseph Massescaron, directeur de la rédaction de Marianne. On voit que donc le tourisme médical en France, ça marche, sauf que on ne règle pas les ardoises. Faut payer. C'est à lire dans votre magazine. L'humeur du jour revient demain à 8h moins 5 sur Europe 1.